puisqu'on parle de race, qu'on n'a plus le droit de parler de race maintenant, je voudrais quand même relayer une petite partie de la vidéo de ce monsieur qui s'appelle Killuminati, que j'ai trouvé très pertinente par rapport à ce qui s'est passé chez Macron, dans la maison privée de Macron, pardon, à l'Élysée, le dernier 21 juin, à la fête de la pseudo-musique, qui était une gay pride déguisée, une gay pride privée en réalité, hein. Il réagit en disant une chose très juste, et qu'il n'y a pas de noirs ni français à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de noirs représentés dans la politique française. Par contre, il y a des noirs représentés pour la Gay Pride, il y a des noirs qui représentent bien entendu toujours la fête, la danse, toujours le sexe, hein. Et on utilise effectivement le noir, entre guillemets, toujours pour des choses futiles, légères, sans réflexion. Je le laisse parler. Parce qu'on m'a fait parvenir une photo et une vidéo des nègres qui étaient invités à l'Élysée pour faire des trucs de nègres, pour faire vraiment des trucs de singes, d'animal abject. Pourquoi est-ce qu'on dit que les Noirs ont le rythme dans la peau? Parce qu'ils ne peuvent pas être du côté de la culture, ils peuvent être du côté de la nature. Donc comme ils sont du côté de la nature, et comme tout l'imaginaire a montré, rappelez-vous du temps de l'esclave où on voit le noir ramasser le coton en chantant. D'accord? On l'a tous en tête? Tous les films américains à peu près l'ont programmé depuis l'origine du cinéma. C'est-à-dire que c'est une image qui s'associe à un peuple qui pense par son corps et non pas par sa tête. Et donc, puisqu'il pense par son corps, il est dans l'émotion. Et comme il est dans l'émotion, il ne peut que réagir en vibrant à la musique. Pourquoi dit-on que les Noirs sont doués pour le sport? Pour les mêmes raisons. C'est qu'on dit, à la fois, leur corps, une fois de plus, peut s'exprimer dans ce domaine-là, mais en même temps, c'est le seul espace qu'on va leur laisser, comme pour les jeux du cirque, pour nous divertir. Le corps noir est fait pour divertir le blanc. Il n'y a pas d'intellectuel noir en 2018, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Mais la réponse, elle est là. Elle est là. Mais par contre, des noirs, entre guillemets, athlètes, en 2018, on t'en sort des centaines. Des noirs danseurs, en 2018, on t'en sort des centaines. Des noirs chanteurs, en 2018, on t'en sort des centaines. Pourquoi? Parce que c'est dans ces choses-là qu'on excelle. Mais quand il faut faire travailler son esprit, là, les noirs n'existent pas. Voilà, l'homme blanc à l'Élysée, ça donne ça. Et l'homme noir à l'Élysée, ça donne ça. L'homme blanc, l'homme noir. L'homme blanc, l'homme noir. Il a ô combien raison. Ô combien raison. Et c'est quand même pas le peuple qui le décide, ça. Alors c'est aussi la faute des Noirs de rentrer dans ce jeu-là et d'accepter ce jeu-là. Hein. Il faudrait davantage de gens parmi alors j'ai plus le droit de dire la race noire, hein, parmi les humains un petit peu bronzés de peau, enfin plus que bronzés, un peu noirs, pas le droit de le dire. Donc, il faudrait qu'ils réagissent un petit peu aussi, qu'ils arrêtent de rentrer dans ce jeu-là, de systématiquement se trémousser le fion dès qu'on les voit à la télévision. Hein. Ce serait bien que Yannick Noah, qui jouait très bien au tennis, s'il avait pu éviter de faire Saga Africa, par exemple, ça aurait été bien. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le noir est perçu toujours comme un objet de désir, de plaisir, d'amusement, mais jamais de réflexion. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec ce jeune homme, c'est quand il dit qu'il n'y a pas de philosophe noir en France. Si, il y en a un, c'est un humoriste, il s'appelle Dieudo. Et ça, il l'a déjà dénoncé il y a très longtemps. Hein. Et je ne vais pas mettre des passages de ces spectacles parce que, encore une fois, je vais me faire... je vais recevoir des avertissements. Hein, donc, suivez le travail de Dieudonné, vous verrez que ça fait longtemps qu'il fait des sketchs sur ça. Hein, donc, suivez le travail de Dieudonné, vous verrez que ça fait longtemps qu'il fait des sketchs sur ça. Ça fait longtemps où il dénonce qu'en Afrique, pendant que les Chinois... créer le plus grand port en eau profonde d'Afrique et pillent toutes les réserves et toutes les ressources africaines, que les Africains ils dansent. Ça c'est Dieudo, hein. J'essaie de mimer Dieudo. Il dit nous on est là, on danse. Il a raison. Bonjour à tous. Bon là vous venez de voir un petit extrait du Veillard non silencieux. Je vous mettrai le lien de la vidéo pour que vous puissiez le voir dans son intégralité, puisque là je vous ai mis qu'un petit extrait qui correspond à la thématique de ma vidéo.
L'oligarchie française, intégrant les principales élites du pays, comprenant le gouvernement, les banquiers, les industriels de nos médias, et nos médias, se représente toujours la France comme une ancienne puissance coloniale de race blanche. Lorsqu'elle avait fini par perdre son ancien empire colonial, il y a une cinquantaine d'années, la France avait fini par rejoindre sa source en se repliant sur l'Europe dite blanche. Comme la décolonisation de l'Afrique avait coïncidé avec la montée en puissance de la construction de l'Union économique européenne, l'ancienne puissance coloniale s'était finalement restructurée autour de son identité française, en se redéfinissant autour de son modèle européen de race blanche. Pendant que la France se colorait avec l'arrivée massive d'une importante immigration qui provenait essentiellement de son ancien empire colonial, sa représentation politique, elle, se recentrait autour du modèle européen. Et depuis son intégration dans l'Union économique européenne, la France a eu tendance à occulter de ses manuels scolaires toute son histoire coloniale. Pour les élites françaises, les différentes communautés arabes et africaines qui vivent sur le territoire français sont perçues comme l'héritage de peuples colonisés qui garderaient toujours ce statut de l'indigénat. Donc des individus de seconde catégorie qui ne seraient pas vraiment considérés comme des citoyens français. La xénophobie et le racisme ambiant ne sont rien d'autre que l'expression d'un héritage colonial qui répertorie les individus non en citoyens français, mais en sous-catégories humaines. Pour ne pas devoir reconnaître la citoyenneté française de tous ces immigrés, l'oligarchie française qui s'apprête à leur intégration sera finalement confrontée aux enfants de ces immigrés, qui nés en France seront un peu plus francisés que leurs parents. Refusant aussi l'intégration de ces nouvelles générations dans le tissu social français, l'oligarchie française fera en sorte qu'ils ne réussissent pas l'intégration par la réussite scolaire. L'éducation scolaire, avec la complaisance de centaines d'instituteurs, joueront la carte discriminatoire en orientant des milliers de ces jeunes enfants d'immigrés vers des métiers non valorisants qui ne leur permettront pas d'accéder à l'échelle sociale du pays, comme les Blancs le font normalement. Pour ceux qui ne comprennent pas, en général, beaucoup d'enfants d'immigrés sont orientés vers des métiers manuels, les métiers intellectuels, les métiers valorisants comme les ingénieurs, les architectes, les hommes politiques et tout ça. En France on n'en veut pas, donc on préfère garder cette image de l'indigène. On veut surtout pas que ces populations s'intègrent dans le pays. Puisque comme la France a intégré l'Union économique européenne, on veut cacher cette ancienne politique coloniale de la France. Nous, on n'a jamais colonisé l'Afrique. En gros, c'est un peu ça qu'on est en train de nous faire dire. Parce que les manuels scolaires, vous avez compris, quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout un chapitre. Et ça dure je ne sais pas combien de temps, alors que la période coloniale, c'est une page. Oui, donc il ne s'est rien passé en Afrique, si on suit la logique des manuels scolaires. Et bien qu'il existe une minorité d'intellectuels parmi beaucoup de ces jeunes issus de l'immigration, nos médias, qui sont au service de l'élite et de l'oligarchie, s'arrangeront toujours pour ne pas leur donner la parole. Et préféreront privilégier le clownesque à l'intellectuel. Par exemple, Imam Chelgoumi, Jamel Debbouze et Magloire, pour ceux qui connaissent, ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Ayant été confrontée à beaucoup de guerres d'indépendance, l'élite française ne veut surtout pas être confrontée à une élite d'intellectuels arabes ou africains qui viendraient sur les plateaux de TV pour y dénoncer les crimes qui avaient été orchestrés pendant cette période coloniale de la France. Quant à la communauté noire, on peut dire que beaucoup de préjugés racistes nés lors de l'esclavage et de la colonisation sont encore prégnants aujourd'hui, comme le cliché affirmant que les Noirs ont la musique dans la peau qui remonte à l'esclavage des Noirs pour la production du coton. Pour arriver à faire travailler les esclaves noirs dans les champs de coton, il fallait une musique qui leur permette de trouver un rythme dans le travail. Et le blues venait de là, comme beaucoup d'autres musiques. Avec un tel cliché, vous comprenez plus ou moins pourquoi les gens de couleur ne sont pas vraiment représentés par une élite intellectuelle, mais plutôt par des chanteurs, des sportifs et des danseurs. Pour ne pas dire des homos LGBT qui se déhanchent à l'Elysée. Et sachant que la France pille les richesses de certains de ces pays de l'Afrique noire, elle ne veut surtout pas voir apparaître une élite intellectuelle noire
qui viendraient dénoncer les agissements occultes de la France dans son ancien empire colonial. Quant à l'autre cliché sur la prétendue sexualité débridée des Noirs, il remonterait la mobilisation des soldats noirs lors de la Première Guerre mondiale. 20 ans avant le début de la guerre, les Noirs étaient présentés comme des cannibales ou exilés, exhibés dans des zoos humains, affirmait Pascal Blanchard. Mais à l'aube de la Grande Guerre, la France avait dû mobiliser les Afro-Antillais et les tirailleurs sénégalais, qui devaient désormais être vus comme les sauveurs de la République. Et pour rassurer les populations, du moins la population française blanche, face à leur présence en France, l'État a fabriqué des dizaines de milliers de cartes postales et de dessins de presse où l'on voyait des Noirs avec des femmes blanches et des petites filles blanches pour prouver qu'ils étaient sympathiques et pas dangereux. À partir de ce moment, l'opinion publique française va surtout retenir la proximité entre les Noirs et la femme blanche, alors que dans les colonies, les couples mixtes étaient interdits. Bah oui. C'est un peu ça le colonialisme. On vous met des cartes postales, alors qu'en réalité, l'envers du décor, c'est tout le contraire qu'on voit. Bien que discriminée dans la société française, la communauté noire possède quand même un conseil représentatif des associations noires de France, qui avait fait son entrée sur la scène politique en 2005. Mais là aussi, quand on voit qui est devenu le président de ce mouvement, on déchante assez rapidement. Louis-Georges Tine, dont vous voyez la photo là, a fondé et présidé plusieurs associations, dont Homonormalité, première association LGBT de l'école normale supérieure. Et vous avez Anou Allé en 2004 défendant les droits des LGBT de l'outre-mer. Et le comité IDAO, International Day Against Homophobia and Transphobia. Le 18 décembre 2008, intervenant aux côtés de Ramayad aux Nations Unies à New York, au nom d'IDAO, cette fameuse association contre l'homophobie, en faveur de la dépénalisation universelle de l'homosexualité, ce Louis-Georges Tine va entonner le chant Will Shall Overcome. Le cran qui prétendait défendre la cause noire est en fait devenu une succursale de l'homosexualité. Pas étonnant donc quand les instances dirigeantes de la France et nos médias applaudissent l'arrivée de Louis-Georges Tine à la tête du cran. Sous prétexte de défendre la communauté noire, le cran diluerait dans son message salvateur des gens de couleur, un message qui serait beaucoup plus destiné à la communauté homosexuelle. Et ainsi, l'oligarchie française ne sera pas inquiétée d'un cran puissant qui représenterait vraiment la communauté noire. À travers le personnage de Louis-Georges Tine, on détournerait du programme du cran les véritables aspirations de la communauté noire qui recherche plus de respect et moins de discrimination. Et à la place de ces revendications, on développerait une politique de lutte contre l'homophobie. D'ailleurs, à ce propos, je me pose toujours cette question. Le directeur du cran, Louis-Georges Tine, n'aurait-il pas été invité à la mini-gay pride qui a été organisée par Macron à l'Élysée? Oui, là, bon, je vous ai fait cette vidéo. Vous avez très bien compris que notre oligarchie ne veut surtout pas avoir une élite intellectuelle de couleur noire. Parce que ça la gênerait, surtout quand on voit ce que la France fait en Afrique. Je vous ai fait déjà une vidéo sur l'arnaque du seul franc CFA. La métropole impose son dictat économique à beaucoup de ces pays africains. Sauf que ça, bon, on va pas vous en parler dans les médias, parce que voilà, ça comment dire, ça déforme la carte postale de la France, parce que la France est le pays des droits de l'homme. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Là, vous voyez, je m'adresse aux gens de la communauté noire. Avec le cran, vous êtes très mal parti, parce que vous avez compris qu'à travers le cran, on défend même plus la cause noire. C'est les homosexuels, c'est les homosexuels qu'on essaye de défendre et protéger. Parce que même son directeur aujourd'hui, Louis-Georges Tine, fait partie de cette confrérie homosexuelle. Regardez là, vous voyez, avec la bannière LGBT. Le mieux serait que vous, comment dire, vous chambouliez tout, que vous carrément vous retiriez cette personne et vous refassiez un remodelage du cran en profondeur avec des vrais intellectuels
Bon, s'il n'y en a pas en France, pourrait même faire venir des intellectuels de l'Afrique, hein, c'est pas un problème. Hein. Parce que là, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes même plus représentés. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens se promènent de conférence en conférence pour venir parler de l'homosexualité. La cause noire, elle passe en plan arrière, en arrière-plan. Bon voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Je vous mettrai le lien du veilleur non silencieux en dessous, hein, pour ceux qui veulent voir sa vidéo dans son intégralité. Hein. Oh, peut-être que ce Louis-Georges Tind démissionnera de lui-même. Hein. Je pense que beaucoup de gens de couleur lui feront cette réflexion. Oui, ça serait mieux de défendre la communauté noire et non les homosexuels. Hein. L'homosexualité, c'est un combat qui est stimulé par, comme vous le savez, hein, toute cette élite du libéralisme, qui sont issus du libéralisme et de la franc-maçonnerie. Hein. D'ailleurs, même Monsieur Hollande, hein, s'il avait légalisé le mariage gay, en réalité, c'était pour détourner l'attention des vrais problèmes sociaux du pays. Hein. On allait créer un faux problème comme celui de l'homophobie. Du mariage gay, hein, voilà, ça allait entretenir, ça allait occuper des journées et des journées, hein, comme ça, Monsieur Hollande ne va pas devoir légiférer sur certaines lois sociales, hein, puisque comme vous le savez, nos gouvernements et nos présidents n'ont plus de réel pouvoir dans ce pays. Hein. Ils obéissent aux injonctions du système oligarchique, hein, qui lui contrôle réellement l'économie de notre pays. Et puis 90% de notre réseau médiatique. Ça, je le redis à chaque fois que je fais une petite vidéo, hein, pour que les gens comprennent que lorsqu'on parle de liberté d'expression, on parle surtout de liberté du capital. Hein. Mais bon, je pense que ceux qui suivent régulièrement mes vidéos commencent à le comprendre tout doucement. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein.